Seigneur, bonjour, bienvenue dans votre émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Alors sur ce plateau, je reçois la sœur Angèle. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour frère Gary. C'est avec la sœur Angèle que nous allons décortiquer et voir ce qu'a été le thème que le pasteur a donné. Et le thème dit « Comment serais-je jugé en tant que chrétien ou chrétienne ?» Comment vous abordez cette question, sœur Angèle? Merci frère Gary de la parole. Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi ça va. Alors ce dimanche encore, nous avons été bénis par le pasteur Pascal Nawesh qui nous a parlé d'un thème qui dit « Comment serais-je jugé en tant que chrétien ?» Alors de prime abord, nous avons lu dans 3 récits. Dont je cite, nous avons fait la première lecture dans Jean 3, 18. La deuxième, nous l'avons faite dans Romains 14, versets 10 à 13. Et la troisième, nous l'avions faite dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Alors, comment serais-je jugé en tant que chrétien? Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il existe 2 jugements. Le jugement de Christ et le jugement de Dieu. Alors pour comprendre le premier jugement, je voudrais que nous lisions d'abord dans Jean 3, 18. Le frère Gary va nous aider à faire la lecture. Oui, nous sommes dans Jean 3, 18. La Bible dit ceci: « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Amen. Amen. Alors, parlons du premier jugement. Ici, nous comprenons que le premier jugement est en rapport avec le fait de croire en Jésus. Donc, celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé et condamné d'avance. Okay. Alors que nous qui avons déjà cru en Jésus, nous sommes exemptés de ce jugement-là. Okay. Et donc, nous avons été exemptés de ce jugement-là par le fait d'avoir cru, par notre foi. C'est notre foi qui a fait à ce que nous ne soyons plus jugés et condamnés par ce jugement. Par contre, ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus sont jugés et condamnés par ce jugement. Alors ça, c'est le premier jugement. Et le deuxième jugement, pour comprendre le deuxième jugement, qui répond d'ailleurs à la question que nous nous posons dans notre thème, qui dit « Comment serais-je jugé en tant que chrétien ?» Pour comprendre ce jugement, je voudrais que nous lisions dans Romains 14, versets 10 à 13. Ok, nous lisons Romains 14, 10 à 13. C'est ça? Oui. La parole de Dieu dit ceci: « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Amen. Alors ici, la parole de Dieu est en train de nous parler, nous chrétiens, nous qui avons déjà cru en Jésus. L'objet du deuxième jugement ne porte pas sur le fait de croire en Dieu, parce que nous avons déjà cru en Dieu, mais plutôt sur les œuvres, sur ce que nous produisons comme œuvres en tant qu'enfants de Dieu. Et ici, on nous exhorte de ne pas juger les autres, de ne pas juger son prochain, de ne pas juger sa sœur, son frère et tout, parce que c'est en fonction de cela que nous serons aussi jugés. Donc, ici, comprenons que nos œuvres sont celles qui déterminent la manière dont nous serons jugés aussi par Dieu. Donc, ces jugements ici ne concernent plus ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu, mais concernent ceux qui ont déjà cru en Dieu, que nous sommes, nous chrétiens. Comment est-ce que nous vivons ? Comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis des autres? Comment est notre conduite vis-à-vis de nos frères chrétiens, de nos frères même païens? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous affichons comme attitude? Est-ce que nous manifestons de l'amour pour ces personnes-là? Est-ce que
nous les portons dans nos prières ou est-ce que nous les condamnons? Est-ce que nous crions scandale face aux actes que posent ces personnes-là? Alors qu'ici, nous avons déjà une conduite en tant que chrétiens. Nous n'avons pas besoin de juger les autres parce que notre manière de faire, notre manière de nous conduire détermine aussi la façon dont nous serons jugés par Dieu. Et cela déterminera aussi la récompense que nous aurons par Dieu, soit la perte aussi parce que, oui, bien évidemment, ce sont nos œuvres qui détermineront ce que nous aurons reçu dans les derniers jours. Et aussi, ce sont nos œuvres mauvaises, je précise, qui détermineront ce que nous aurons perdu dans les derniers jours. Donc ici, bien-aimés dans les Seigneurs, je nous exhorte de ne pas seulement nous contenter à croire simplement, mais nous devons savoir que Christ nous a déjà laissé une conduite, une marche à suivre. Il nous a déjà laissé une mission. Si il y a des gens qui sont encore dans le monde, ce que nous devons savoir, c'est ramener ces personnes-là vers Christ. S'il y a des personnes qui ont déjà quand même cru en Christ, mais qui se méconduisent, nous, en tant que forts, nous devons les soutenir en prière. Donc, cela va déterminer la manière dont nous serons jugés au travers des bonnes œuvres que nous ferons ici sur terre. Donc, frère Gary, c'est cela en somme le message du dimanche nous donné par le pasteur docteur Pascal Nawesh. Merci beaucoup, sœur Angèle. Il y a quelque chose vraiment qui m'a intéressé. Je ne faisais que lire. C'est toujours dans Romains 14, le verset 10 qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Exactement. Ce qui veut dire que les actions de mon frère ou de ma sœur ne doivent pas être mon sujet de moquerie. Exactement. Ça doit être plutôt peut-être un sujet qui peut m'amener à le recadrer. Exactement. Parce que ça déclare, bien sûr, ici, ce verset déclare que tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Exactement. Donc, je pense que l'attitude que nous devons prendre en tant que chrétiens, c'est de recadrer aussi les autres, parce que tous, nous allons passer, au lieu de passer du temps à juger les autres, nous pouvons les encourager et plus les ramener dans le chemin de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour cette intervention. Nous allons aussi prendre, nous avons tendu le micro au diacre Gaston Nyenge, que nous allons aussi écouter et nous revenons juste après. J'ai beaucoup apprécié le message de ce jour. Vous savez, nous qui avons fait la théologie, nous savons qu'il y a des messages théologiques, des messages prophétiques, des messages, donc plusieurs sortes de messages comme ça. Celui-là, il était évangélique, mais je l'ai beaucoup apprécié. Surtout quand il a fait allusion aux fruits. Il a parlé du fruit. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes censés produire, porter des bons fruits. Et notre maître a dit, votre Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent de marcher dans la sanctification, mais de ne pas poser des fruits. C'est une erreur grave. Nous devons aussi apprendre à faire du bien, à poser des fruits, porter des fruits pour la gloire du nom de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Alors vivons comme tels, en tant que disciples de Jésus. Ayons, donc portons des fruits dans notre vie. Il ne faut pas être comme ce figuier là. Jésus est allé là chercher, il n'y avait rien. Il avait dit, ce n'était pas la saison des figues. Nous, on n'a pas de saison. Nous devons toujours porter des fruits pour la gloire du nom du Seigneur. J'ai beaucoup aimé le message. J'ai fait tout. Je crois à Dieu voulant. En semaine, je viendrai mardi et mercredi. Je viendrai l'écouter. Merci. Nous avons entendu aussi le diacre Gaston. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous tous qui nous avez suivis sur le réseau. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. Et que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Ciao. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi.
Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.